Je lis du livre de Matthieu chapitre 11 au verset 1er ce qui suit. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de commencer à découvrir cette histoire de « Je vous enverrai » Élie le prophète. De nous aider à suivre régulièrement les WhatsApp afin que le Saint-Esprit nous éclaire. Fais-nous du bien dans ce sens, nous t'avons prié, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'aimerais que tu notes avec moi qu'il y avait 12 disciples, n'est-ce pas? D'accord. Et ces 12 disciples appelés devaient remplir une mission spécifique. Dans ces 12 disciples, il y a Judas qui a vendu Jésus. Je voudrais que tu gardes ça à l'esprit, n'oublie jamais cela. Pourquoi Dieu ou Jésus a-t-il permis que Judas fasse partie des disciples? La réponse est toute simple. C'est afin de te montrer qu'à travers les siècles, il y aura toujours des Judas dans l'Église de Dieu. Toujours. Ils seront toujours là. Quoi que tu fasses, ils seront là. Mais même s'ils sont là, tu ne dois pas regarder au Judas, mais à Jésus de Nazareth. Alors les disciples sont là avec Jésus. Il leur donne des instructions. Il les forme. Et une fois qu'il a formé les disciples, il part. Quelles sont ses activités? Premièrement, on dit pour enseigner. Ah! C'est vrai que souvent nous entendons dire que Jésus faisait des miracles, guérissait des malades, ressuscitait des morts, multipliait du pain, des poissons, nourrissait des foules. C'est vrai. Mais Matthieu, quand il parle de Jésus, il fait ressortir les 2 points importants, à savoir enseigner et prêcher l'évangile. Annoncer la bonne nouvelle. Éclairer les gens pour qu'ils connaissent ce qu'ils lisaient mais ne comprenaient pas. En effet, ils savaient que le Messie devait venir. Mais la plupart, un grand nombre, croyaient que le Messie venait pour délivrer les Juifs des Romains afin d'instaurer leur propre monarchie et qu'il régnerait sur la terre avec les Juifs qui seraient libérés des Romains. Et c'est ça le gros problème. En même temps, je voudrais te dire que Jésus parlait, c'est vrai, mais ces personnes étaient prisonnières de leur passé. C'est-à-dire, le peuple arriva en Égypte et il fut placé dans l'esclavage. Ils prièrent, ils attendirent, Dieu suscita Moïse. Ensuite, quand ils s'en allèrent, Aaron le remplaça, puis Josué fut un vaillant guerrier. Il y a eu les juges, Saül, David, avant eux Gédéon, qui ont remporté des victoires. Et pour les Juifs, toutes les fois qu'ils sont assujettis, Dieu suscite toujours un libérateur. Donc, ils attendent un libérateur comme David, comme Saül, comme Gédéon, comme Samson. Mais Jésus n'était pas venu pour cela. Donc, il leur enseignait sa mission, mais ils étaient bloqués sur leur vision. Prions. Notre Seigneur, nous te bénissons parce que toutes ces personnes qui ont entendu Jésus devaient choisir entre leur tradition, ce qu'ils connaissaient et ce que Jésus disait. Malheureusement, la plupart ne faisaient que répéter ce que les principaux sacrificateurs et autres leur disaient. De nous aider, nous, Seigneur, à ne pas nous contenter d'écouter ce que déclarent les bergers, les pasteurs et autres, mais à lire la Bible,
à l'étudier, la mettre en pratique, car c'est là notre seule sauvegarde. Merci de nous aider dans ce sens, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.